invités au même festin, au même royaume de Dieu. Pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, à nous tous sont donnés la vie, la joie et la paix en Jésus-Christ. Disons Amen. Amen. Et voici le verset qui va nous accompagner pour entrer dans cette semaine pascale. En ce jour d'événement, nous nous rappelons l'évangile de Jean, chapitre 3. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Je vous invite avec moi pour accueillir ce Seigneur qui vient jusqu'à nous. Nous pouvons acclamer le Seigneur et lui dire « Bienvenue jusqu'à nous, bienvenue Jésus, bienvenue celui qui vient au nom du Seigneur. » Je vous invite à vous lever pour acclamer le Seigneur qui vient jusqu'à nous et pour entrer dans cette semaine sainte. Ensemble, nous disons ce qui est sur votre feuille au mot accueil et acclamation. Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et nous voulons ensemble maintenant prier en alternance. Et c'est le pasteur Mathias qui va vous conduire dans cette prière. En alternance gauche et droite de l'Église, prions avec le psalmiste. C'est au Seigneur qu'appartient le monde, avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers. Il la maintient au-dessus des flots. Qui sera ami à gravir la montagne du Seigneur, à se tenir dans le lieu qui lui appartient, ceux qui ont gardé les mains nettes et le cœur pur, qui ne se sont pas attirés vers le mensonge, qui n'ont pas fait de faux serments. Ils recevront la bénédiction du Seigneur et seront approuvés par Dieu, leur Sauveur. Tels sont ceux qui le cherchent, ceux qui se tournent vers Dieu, ô Jacob. Portes ouvrez largement, élevez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Portes, ouvrez-vous largement, élevez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est donc ce grand roi? C'est le Seigneur de l'univers. C'est lui le roi de splendeur. Amen. Venez le célébrer.
Qui est devant la porte? Celui qui sait changer le monde, celui qui sait nous aider, celui qui vient au nom de notre Dieu. Viens vite, dépêchons-nous. Tu es fou? J'ai travaillé toute la journée dehors. Mes habits sont sales. Tu ne crois pas que je vais t'accueillir comme cela? Bien sûr que si. Tes taches sur ton habit parlent bien de toi. Tu y vas tel que tu es. Tu n'as rien à cacher. Ce n'est pas poli, tu sais. Mais c'est honnête. De toute manière, il n'y a pas de temps à perdre. Alors viens. Ce jour-là, encore, beaucoup d'autres personnes sont allées voir. Ils venaient tels qu'ils étaient. Leurs vêtements parlaient de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils portaient sur eux la poussière de la rue ou l'odeur du repas qu'ils étaient en train de préparer, ou celle des animaux avec lesquels ils vivaient. Sous chaque tunique se cache une histoire, une personne, un vécu, et nous voici tous ensemble pour accueillir le Seigneur qui arrive. Et nous chantons ensemble la première strophe et le refrain du cantique « Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie ». Ensemble pour chanter, nos voix se sont accordées. Nos cœurs le sont aussi. On est unis. Ensemble pour trouver des routes d'amitié, où l'on peut s'écouter et se confier. Ensemble pour aimer, pour apprendre à regarder la détresse et la faim de nos voisins. Ensemble pour changer ce monde, au cœur blessé, où l'on saura s'aimer et vivre en paix. Ensemble, nous venons vers toi, Seigneur, pour t'accueillir, car tu nous accueilles tels que nous sommes, pour t'offrir nos vies que tu connais si bien, pour poser devant toi tous nos fardeaux, en reconnaissance pour toutes les fois où tu es venu à notre aide. Amen. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Oh
cœur, ils se rendaient compte qu'ils ne les savaient pas comment l'accueillir. Ils étaient venus tels qu'ils étaient. Ils n'avaient rien prévu. Alors, comment faire? Ils étaient pleins d'attente et pleins de reconnaissance vis-à-vis de lui. Mais comment lui montrer? Alors, les premiers ont commencé à arracher les branches des arbres pour décorer la rue. Puis, il y a eu des gens qui ont enlevé leur tunique, une sorte de cape qu'ils portaient au-dessus de leur robe ou tunique du dessous, et à les mettre sur le sol, comme s'ils voulaient préparer un tapis pour le roi du monde qui arrivait. Pour qu'il ne marche pas de la poussière, pour que même son âne sur lequel il est assis ne marche pas de la poussière. Tu fais jaillir en moi des fontaines de joie. Mais ce n'est pas un tapis comme les autres. Ce n'est pas le tapis rouge qu'on met pour les princes et empereurs. C'est un tapis fait par des tuniques, un grand patchwork de leur histoire et de leur vécu. Voici qu'ils soumettent devant Jésus leur histoire, leur angoisse, leur attente, leurs espérances, leur honte par rapport aux échecs de leur vie, leurs limites, leurs fardeaux, en bref, tout ce qu'ils portaient avec eux. Nous vous invitons à chanter le cantique « Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde ». Chantons 2 strophes ensemble. Seigneur,
ciel, pour qu'avec ton aide, elles servent pour le bien et non pour le mal, pour qu'ainsi ton royaume commence avec nous. Amen. Veuillez reprendre place. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânement avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz le Seigneur a besoin et aussitôt on les laissera partir. Cela arriva afin que s'accomplissent les paroles du prophète. Dites à ta population de Sion : regarde, ton garde-toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils les amenèrent, l'ânesse et l'ânon, posèrent leur manteau sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres occupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient crient : Hosanna au fils de David, que Dieu bénisse ceux qui viennent au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. Qui est celui-ci ? Demandons. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, répondaient les gens. Sœurs et frères en Christ, nous voulons chanter la louange au Seigneur et prendre part à ce moment important. Au moment où les rameaux sont déposés sur le chemin unique, chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, il y a 2 souffles. Hosanna,
ce matin porte sur le psaume 24 que nous avons prié tout à l'heure et que vous avez encore sous les yeux. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails antiques, que le roi glorieux fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur, le fort, le héros, le Seigneur, le héros des combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portails antiques. Ouais. Parce qu'évidemment, Dieu, il aurait besoin d'une porte pour entrer. Mais bien sûr, pas n'importe quelle porte, hein? Une haute porte, une grande porte, et en plus elle est vieille cette porte, bien massive avec des linteaux bien élevés bien sûr. Sérieux, franchement, est-ce qu'il y a une seule personne ici parmi nous qui attend la venue d'un Dieu de cette manière? Genre, le gars il arrive, on agrandit l'embrasure pour lui parce qu'il est trop large d'épaule. Ça va pas la tête ton truc? Ah, mes sœurs bien-aimées, c'est là tout le langage symbolique de l'Ancien Testament, ce souffle antique et prophétique qui annonce la venue du roi glorieux. Eh ben maintenant je comprends pourquoi on appelle ça l'Ancien Testament. Hein. Parce que franchement, ce genre d'image, c'est vieux jeu. C'est has-been, dépassé, c'est out. Mais bon, on va tourner la page. Passons au nouveau. Le triomphe de Jésus à Jérusalem. Voilà enfin un truc de royal. Et ton type sur quoi il arrive? Sur un âne. Elle abuse. Attendez. Sérieux, c'est même pas un âne en plus. Un ânon. Un âne, même pas dressé. Un espèce de bourricot. Ou un bourriquet. Sérieusement. Personne n'avait un cheval de dispo dans le tas parce que ça fait un peu craignos, hein, comme arrivé. Mais justement, quel symbole d'humilité, quelle beauté dans la simplicité choisie par notre Seigneur. Beauté, simplicité, ah oui. Le ridicule aussi, hein. Vous imaginez Jésus, les jambes qui traînent presque par terre, sur une petite bourrique qui part et qui va à droite pour brouter l'herbe, parce que c'est son objectif, pendant que lui, il essaye de la tirer de l'autre côté pour aller à gauche. Ouais, c'est pas un sauveur qui vient, c'est une scène digne d'un film. Ah, moi je pense à un film là, un film de comédie, et les gens là autour, hein, qui étendent leur veste, leur manteau là, ils agitent des rameaux comme un défilé royal. On dirait qu'ils n'ont pas bien regardé et qu'ils acclamaient ce jour-là. Ah mais c'est précisément cette confusion qui est au cœur du mystère. Par erreur, la tradition, au fil du temps, a mêlé cette entrée à celle des généraux romains, défilant sous l'arc de triomphe, revêtus d'un manteau rouge. Et là, par analogie, manteau des généraux romains, manteau par terre devant Jésus, eh bien, déroulement du tapis rouge. Jésus a été assimilé aux généraux romains. Classique ton truc, hein? On plaque tout sur Jésus. Le manteau rouge, la gloire militaire, le cheval, le César, le cheval, bref. Voilà qu'on veut en faire un demi-dieu. Immortel en plus. Un mec, un vrai quoi. Le type puissant et viril, un chef de guerre sanglant, comme les généraux romains. Lui, c'est un vrai fils de David, ton mec, hein? Ah mais justement, Jésus ne reprend de David que son cœur de psalmiste. Il est l'homme de prière, l'homme de sagesse. Il ne cherche ni la puissance, ni la gloire. C'est pour cela, oui, c'est pour cela
qu'il vient sur un avion. Et quoi qu'ils fassent, ils ne comprennent rien, ils ne pigent rien. Ils veulent un chef d'armée. Et ils tombent sur un type qui veut juste prier. Pas d'alliés politiques, pas d'argent pour armer une milice quelconque, rien. Juste élever les cœurs vers Dieu. C'est sûr que pour un peuple sous occupation romaine, ça fait pas trop rêver, hein. Ah, mais justement, ne le vois-tu pas? Le peuple voulait un Dieu fort, un libérateur, un conquérant. Et voilà que se présente un homme doux, qui dit que même les prostituées sont aimées par Dieu. Il voulait un roi David ressuscité. Eh bien, il reçoit un guide spirituel qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Finalement, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, en fait, que le psalmiste a essayé de nous faire comprendre, dire, à y réfléchir, ça doit être ça. Porte élevée volanto. Pas une histoire de grandeur ou de taille. Un roi glorieux qui fait son entrée. Ne restons donc alors pas enfermés dans nos vieilles images de Dieu, parce que Dieu est toujours ailleurs, au-delà de nos compréhensions. Peut-être même qu'il les dépasse, non? Mais oui, certains attendent un Dieu à leur service, un Dieu qui flatte et qui venge, un Dieu à moitié magicien et à moitié super-héros, un Dieu qui aide tous ceux qui ne sont pas, qui fait ceux qui ne font pas, qui peut ceux qui ne peuvent pas. Mais ce Dieu-là est mort. Les philosophes, Nietzsche en tête, ont proclamé sa mort, et ils avaient raison. Ce Dieu qui est conforme à nos images, à nos attentes, ce Dieu-là, il est bel et bien mort. C'est le Dieu des vitraux, des crucifix, aussi des légendes. Et celui-là, il n'y a rien à entendre de lui, rien du tout. Et de cette déception est née la crucifixion. Car nous projetons sur Dieu nos fantasmes de gloire, nos fantasmes d'immortalité, nos fantasmes d'impassibilité. Mais Dieu n'est pas de marbre. Dieu, il est de chair et de cœur. La croix devient alors ce lieu où la vraie puissance s'accomplit dans la faiblesse. La gloire, ce n'est pas d'être proclamé, mais de servir. L'humain idéal, ce n'est pas celui qui échappe à la mort, mais celui qui va dans la mort avec Dieu et qui n'en a pas peur. C'est Dieu qui souffre avec nous et qui pleure aussi avec nous, qui rit avec nous. Pas une statue de marbre donc, mais un Dieu vivant. La puissance de Jésus, elle n'est pas dans le bras armé, mais elle est dans la parole qui relève, dans le sourire qui accueille, la main qui se tend. Les pauvres, les prostituées, les enfants, tous ont leur place auprès de lui. Et nous, frères et sœurs en Christ, notre plus grande gloire sur cette terre, c'est d'être avec les autres. Mais avec les autres, pas pour dominer, mais pour être en relation. La vraie puissance, ce n'est pas celle qui déplace les montagnes tout seul. La vraie puissance, c'est celle de l'esprit qui murmure à tous. Ensemble, vous pouvez déplacer cette montagne. Et cette montagne, c'est le royaume à bâtir, ici et maintenant. Amour, paix, justice, relation. Amen. Amen.
Notre Père ensemble. Je vous invite à vous lever. Dieu, notre Père, nous voulons te remercier, car tu croises nos chemins et tu viens à notre rencontre. Envoie-nous pour rencontrer les autres que nous côtoyons sur nos chemins. Aide-nous à leur tenir la main quand ils ont du mal à avancer. Aide-nous à être attentifs à l'autre. Montre-nous comment être une aide et non un obstacle sur la route vers ton royaume. Nous voulons te remercier pour Jésus qui a osé prendre un chemin plein de risques et de souffrances pour le bien de tous. Aide-nous à ne pas reculer devant nos missions et difficultés, mais à espérer que pour chacun de nous, au bout du chemin, il y ait Pâques, une nouvelle vie et non la désespérance. Et nous rassemblons tout ce qu'il nous reste à dire au Seigneur à travers la prière de tous ses enfants, où que nous soyons, en lui disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. C'est donc déjà debout, comme le dit le dernier cantique, toi lève-toi, c'est quand même mieux et plus sympa, toi lève-toi, toi, mon frère, toi, ma sœur qui est là, va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde. Chantons ensemble les 3 strophes. ensemble à dire la parole d'envoi et la bénédiction de manière antiphonée. Nous dirons ensemble ce qui est en gras. De la part de celui qui est rentré à Jérusalem, monté sur un âne pour dire à tous qu'il est le Seigneur de la paix. Allez en sa compagnie sur le chemin de la paix. La paix de Dieu soit avec tous. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière. Le Seigneur est avec nous tous. Il nous bénit et nous garde.